Bonjour à toutes et tous. À défaut d'être confiné et libre de faire ce qu'il faut, on va pouvoir faire quelques petits exercices chez soi. Et donc, je vais vous faire des exercices de jongle. Bien entendu, vous n'avez peut-être pas tous des balles de jongle, mais en dehors du fait de pouvoir en acheter en ligne, vous pouvez aussi utiliser des balles, même si ce ne sont pas des balles de jongle, des paires de chaussettes. Je déconseille d'utiliser des fruits quand même, parce que vous allez en perdre beaucoup peut-être. Bref, vous pouvez même créer votre propre balle avec des ballons ou des chaussettes ou bien des céréales, des graines comme du millet pour faire vos propres balles. En attendant, donc pas trop de difficultés, on va commencer par des petits exercices pour tous, y compris pour des gens qui sont peut-être pas mauvais du tout, avec une balle pour commencer. Commençons par le commencement, la base de la jongle. On va commencer par un lancer-colonne. Lancer-colonne, c'est lancer vertical. Hop. On peut aussi envoyer d'une balle à l'autre, et bien entendu, on fait ça avec les deux mains. Donc, lancer-colonne, main droite, on change, main gauche. Vous avez remarqué, j'ai toujours les mains vers le ciel et je ne vais pas chercher la balle en haut, je laisse tomber la balle dans la main. Le coude reste près du corps. Une fois que ça c'est fait, on va passer bien entendu au lancer croisé. Le lancer croisé, qu'est-ce que c'est? C'est le lancer d'une main vers l'autre. On part de l'intérieur, on arrive vers l'extérieur. On peut aussi faire comme ça, depuis l'extérieur vers l'autre, mais attention, quand il y en a plusieurs, c'est plus difficile. Donc, privilégiez plutôt un mouvement circulaire depuis l'extérieur vers l'intérieur. Ceci étant fait, on peut s'amuser d'une autre manière. En gardant le lancer-colonne, on peut essayer de faire un lancer-colonne, mais rattraper non pas à l'intérieur de la main, mais sur la main. Ça peut être très intéressant, puisque comme ça, on développe un petit peu la précision. En effet, il ne faut pas chercher à prendre comme ça, mais à accompagner la balle. Les deux manières. Paume vers le ciel, ou d'autres mains vers le ciel, on amortit. Donc, on peut faire la même chose aussi en croisé. Alors bien entendu, si vous avez des balles un petit peu molles, c'est plus facile. Si ce sont des balles un petit peu rigides, sur le dessus de la main, ça va être plus dur. Il faut essayer de bien faire un creux avec la main, avec les doigts, c'est pas toujours évident. On reprend la base, lancer croisé c'est très bien, mais on peut y rajouter des petites difficultés, comme par exemple, on va tendre un bras, on va lancer sous le bras verticalement et rattraper avec l'autre main. Et je rattrape. Bien entendu, je change. On essaie de garder le bras tendu jusqu'à ce que la balle soit tout en haut. Et après seulement on plie. On a fait ça avec les bras, bien entendu, on peut continuer. On peut le faire avec les jambes. Hop. Hop. Et on peut faire avec aussi l'autre jambe. Pas trop difficile. Donc, on a vu croisé normal, sous le bras, sous une jambe, l'une ou l'autre. On a fait bras, jambes, on peut faire épaule. Et donc, on va essayer de lancer par-dessus l'épaule opposée. Hop. Hop. Je montre un petit peu comme ça sera peut-être plus facile. On essaie de ne pas bouger le dos. Que ce soit juste le mouvement du bras. Donc, c'est déjà un petit peu plus difficile. On a fait le bras tendu, on a fait sous la jambe, on a fait l'épaule. On peut essayer, c'est encore plus dur, et là, il vaut mieux commencer à savoir un peu lancer, faire par-dessus la même épaule. C'est-à-dire que, au lieu d'envoyer en croisé, on va faire lancer-colonne, mais par-dessus la même épaule. Là, c'est un peu plus dur. Et on peut faire l'autre côté. Là, ça devient encore plus dur. On peut également, on a vu par-dessus les deux épaules, on peut faire par dessous le dos en fait. On va se pencher
Et on va envoyer entre le bras et le côté. Hop, hop. Et déjà, on a fait pas mal d'exercices avec juste une balle. Maintenant, on va faire un dernier exercice qui peut être extrêmement utile. Je jongle et oh, surprise, ça tombe. Eh ben non, je ne vais pas me baisser pour aller la récupérer. Je vais utiliser mes pieds. Je suis là. C'est plus facile avec des balles souples et il vaut mieux être pieds nus ou alors en chaussettes ou en chaussons. Je vais faire rouler la balle sur mon pied. Je vais lever un petit peu les doigts de pied. Je vais tourner un petit peu le pied vers l'intérieur et je vais lever le pied verticalement, le genou est un peu vers l'intérieur pour le prendre avec la main. Bien entendu, il n'y a pas de raison, on peut le faire des deux côtés. Et quand on a l'habitude, on peut même mettre de l'élan. Et à ce moment-là, hop, ça devient beaucoup plus facile de récupérer les balles. Et voilà pour les exercices avec juste une balle. À présent, on peut passer à l'exercice suivant, mais avec deux balles. J'ai maintenant deux balles. On a vu lancer colonne, on a vu lancer colonne. Parfait. La suite, normale, double lancer colonne. On essaye d'avoir les balles qui vont au même niveau, bien sûr. Et puis si c'est trop facile, ben on va taper dans les mains. Plusieurs fois. Maintenant, qu'est-ce qui fait la différence entre un simple lancer et de la jongle à plusieurs? Ça va être le rythme. Et le rythme de base à 3 balles, qu'est-ce que c'est? C'est le rythme du piston. Le rythme du piston, c'est 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Attention, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, ou ce n'est pas 1, 2, 3, 4. C'est bien comme un métronome, comme un rythme de rock aussi. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je n'ai jamais les deux balles dans les mains en même temps. Il y en a une qui monte, l'autre descend. Une fois qu'on a fait le piston, bien entendu, on va passer au croisé. Et c'est le rythme de 3, mais avec seulement 2. On a vu 1, 2, 3. Et maintenant, avec le croisé, on va faire 1, 2, 3. C'est-à-dire, on fait lancer, lancer, rattraper, rattraper. Et là, on est bon. Et on peut même, si on veut, les enchaîner. À partir de là, des deux côtés, je ne vais plus m'arrêter. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. C'est à peu près aussi difficile, là, que de jongler à 3 balles. Maintenant, on peut reprendre les mêmes choses qu'on a vues avec des petits obstacles, à savoir, j'ai ici un bras devant moi, je vais lancer la première balle sous le bras, et après, je vais envoyer l'autre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ça commence à devenir intéressant. On peut faire la même chose, bien entendu, avec les jambes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et bien entendu, on peut faire la même chose avec les épaules. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On peut continuer, bien entendu, avec le dos. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on voit que ça devient de plus en plus difficile. On peut aussi s'amuser à les envoyer encore autrement, mais déjà, c'est pas mal comme ça.